Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi les premières bac sciences et techniques. Dans cette vidéo, je vais aborder la leçon de l'étude de fonctions. Et cette notion, bien, la leçon d'étude de fonctions, c'est bien sûr c'est la suite d'une étude qu'on a déjà commencé, le domaine de définition, calcul de limite, et après calcul de la dérivée, tableau de variation, et après tableau de variation. Si on veut tracer la courbe, on doit, c'est-à-dire l'étude est une étude complète, donc ça commence des domaines jusqu'à la courbe. Et pour tracer la courbe, on doit parler de ce qu'on appelle les branches infinies de la courbe d'une fonction. Donc celle-ci, c'est pour les premières années, sciences maths, et aussi pour les premières années, bac sciences, et même sciences et techniques. Donc, pour les branches infinies de la courbe d'une fonction, ça veut dire les asymptotes, et aussi on verra qu'il y a aussi les branches paraboliques. Donc, je vais commencer par les asymptotes verticales à une courbe. Asymptote verticale à une courbe, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire les asymptotes? On a parlé des tangentes. Les tangentes, la courbe, il coupe la tangente, ou bien au point tangent. Et il y a, pour les tangentes, il y a les tangentes verticales, il y a les tangentes horizontales, et il y a les tangentes obliques. Même chose pour les asymptotes. Les asymptotes, ce sont des droites qui sont soit verticales, soit horizontales, soit obliques. Mais normalement, une asymptote, c'est quoi? On a déjà parlé des asymptotes concernant l'étude ou bien la représentation géométrique ou bien la représentation parfois graphique de l'hyperbole. Donc l'asymptote, l'hyperbole, il a deux asymptotes, une asymptote verticale et une autre qui est horizontale. L'asymptote, la notion d'asymptote, la courbe, il s'approche de l'asymptote sans la toucher. Et je vais définir maintenant en général quand est-ce une droite est dite asymptote verticale à une courbe. Définition. Si la fonction f vérifie l'une des propriétés suivantes, la limite de f de x lorsque x tend vers a plus, il est égal à plus l'infini, ça veut dire à droite égale plus l'infini ou moins l'infini, ou bien x s'approche de a moins égale plus l'infini ou moins l'infini, alors la courbe, alors la droite delta d'équation x égale à a est une asymptote verticale à la courbe. Et dans ce cas-là, normalement ici, le A n'appartient pas au domaine de la fonction. En général, les asymptotes verticales, ils sont bien sûr, ils représentent les valeurs interdites. C'est-à-dire, si vous avez dans le domaine, c'est R moins le singleton A, le x égale à a, c'est une valeur interdite, mais en général, c'est la limite lorsque x s'approche de a, soit de côté droit, soit de côté gauche. Ça donne l'infini, soit positif, soit négatif. Alors la droite d'équation x égale à a est une asymptote verticale à la courbe. J'illustre un peu là, c'est-à-dire géométriquement, ou bien l'interprétation géométrique. Ça, c'est l'axe des abscisses. Ça, c'est l'axe des ordonnées. Et celle-ci, c'est la droite d'équation égale x égale a. Ça veut dire c'est la droite delta. Ça représente le cas si x s'approche de a par valeur positive. C'est ça la courbe de f. X s'approche de a par valeur positive, ça veut dire le cas de limite de f de x lorsque je représente uniquement deux cas. On verra, c'est-à-dire soit il s'approche du côté droit ici, ou bien du côté gauche. La même chose ici, vous avez x, l'axe des x, ici l'axe des y, et celle-ci c'est la droite delta d'équation x égale a. Lorsque x s'approche de a par valeur positive, la courbe de f il va s'approcher de l'asymptote verticale d'équation x égale à a.
Et ça, normalement, ça représente la limite f de x. X s'approche de a par valeur positive, mais f de x prend des valeurs infinies, mais positives. Ça veut dire, et c'est le cas de la courbe, il décroît de l'asymptote verticale vers, bien sûr, celle-ci. Ça, dans le traçage, ça va représenter aussi une asymptote horizontale qui est la droite, l'axe des abscisses. Mais ça, c'est uniquement un cas. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement au voisinage. Lorsque x s'approche de A, le comportement de f, de C de f, au voisinage, bien sûr, de A. Lorsque x s'approche de A par valeur négative, la courbe, il décroît et il va s'approcher. Ici, c'est uniquement si c'est le logiciel qui redonne, il y a presque, ils sont confondus, mais ils s'approchent sans se toucher. Normalement, sans toucher. Donc ça, c'est le cas. Ça représente, il y a un cas à droite, plus l'infini, et un cas moins l'infini. Normalement, il y a plusieurs cas. A plus, il donne plus ou moins l'infini. Et dans ce cas-là, s'il s'approche de moins l'infini, donc c'est le cas ici. Et même chose dans l'autre cas. Après, il y a ce qu'on appelle aussi les asymptotes horizontales. Les asymptotes horizontales, elles sont présentes en plus ou moins l'infini. Voilà, son définition. Si, donc ici, la fonction f est définie, donc f définie au voisinage, f définie au voisinage de plus au moins l'infini. Ça veut dire sur le domaine de définition, vous trouvez plus l'infini ou bien moins l'infini ou bien les deux. Donc, quand est-ce la courbe d'une fonction s'approche d'une asymptote verticale? Lorsque vous calculez, si vous calculez la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, il donne L, ou la limite en moins l'infini, il donne L. Et je vais indiquer le L, il faut qu'il soit un réel. Alors, la droite delta d'équation y égale à L est une asymptote verticale. Horizontale, normalement ici c'est une asymptote, je vais compléter, donc, donc le cas que je vais ajouter ici, il faut que le L soit dans R, un nombre réel. Et si vous êtes dans le même exercice, normalement, je peux l'appeler la première delta, la deuxième, je l'appelle D ou bien delta prime. Donc ici, l'asymptote verticale est une asymptote horizontale à C de F en plus l'infini ou moins l'infini. Parfois, on peut avoir normalement uniquement plus l'infini ou bien moins l'infini. Parfois, on peut avoir les deux. Je passe maintenant à une remarque concernant les positions relatives. Normalement, les positions relatives de la courbe par rapport à une asymptote verticale, elles ne s'opposent pas. La courbe elle est soit à droite, soit à gauche. Mais pour une asymptote horizontale, on peut avoir un problème de position de la courbe, est-ce qu'il est au-dessous, bien au-dessus de son asymptote horizontale. Et on verra aussi même pour l'asymptote oblique. Donc, la remarque, la position de la courbe C de f par rapport à son asymptote horizontale se détermine par le signe de f de x moins l. Le signe sur le domaine, et on peut avoir soit ce signe, la différence, il est positif sur le domaine entier, ou bien négatif sur le domaine entier, ou bien sur des intervalles qui forment le domaine. Pour moi, je donne l'indication si la différence f de x moins l est positive ou nulle sur le domaine ou bien sur un intervalle, alors C de f il est au-dessus de delta d'équation y égale à L, soit sur le domaine, soit sur l'intervalle. C'est le tableau de signes qui va vous donner les positions.
Et si vous avez la différence f de x moins L est inférieur ou égal à 0, alors c de f il est au-dessous de delta qui est égal d'équation y égale 0. Voilà, y égale à 0 est la même chose. Si vous avez cette différence sur le domaine, la courbe il est située au-dessous de delta sur le domaine entièrement. Si c'était sur un intervalle, donc la position est indiquée sur l'intervalle en question. Je donne une interprétation géométrique des résultats dans un cas que je l'illustre maintenant, je l'illustre par la courbe. Donc vous avez ici l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, et vous avez delta d'équation x égale L, c'est l'horizontale, la même chose ici. Vous avez ici deux situations. On peut avoir une fonction, la courbe il décroît, donc il décroît et après il va s'approcher de l'asymptote horizontale d'équation x égale L. Donc le tableau de variation, donc il n'y a pas question de chercher. Donc ici la courbe il est au-dessus de son asymptote delta. Si dans le cas delta de f est croissant, donc il croît, il va s'approcher au voisinage de plus l'infini de son asymptote. Donc, le positionnement ici, la courbe, il est au-dessous de delta. Mais on peut avoir, bien sûr, changement de position. Et normalement, ces positions, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini ici. Mais on peut avoir à l'intérieur, il peut couper l'asymptote en un point bien déterminé, il change de position. Après, je vais passer à un exercice. Dans l'exercice, normalement ici, c'est un exercice d'application, c'est un exemple, et après, je vais le donner comme un exercice. Je le complète jusqu'à la courbe. Je vais ajouter les variations, tableau de variation et la représentation graphique. Maintenant, je serai intéressé par les asymptotes. La fonction f définie par f de x égale 2 plus x moins 1 sur x carré. Question 1, déterminer d de f. Question 2, déterminer les limites au bord de d de f. Troisièmement, déduire les asymptotes verticales et horizontales à c de f. Quatrièmement, étudier les positions relatives de c de f par rapport à la droite delta d'équation y égale à 2. Bon, pour le domaine 1, on a x appartient à d de f, équivalent, le dénominateur il est non nul. Équivalent x différent de 0, donc le domaine c'est R moins le sin de temps 0, et j'ai décrit sous forme d'union de deux intervalles. Moins l'infini 0, ouvert en 0, union 0 plus l'infini. Donc il y a 0, c'est une valeur interdite. Limite au bord de d de f. Limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite de 2 plus x moins 1 sur x carré, bien sûr en moins l'infini. Et je calcule la limite de cette expression, de x moins 1 sur x carré en plus ou moins l'infini. C'est la limite du quotient de mon nombre de plus haut degré, x sur x au carré. Une fois je simplifie, ça me donne, bien sûr, c'est la limite de 1 sur x. Et vous avez 1 sur l'infini, ça donne 0. Donc la limite en moins l'infini de f de x, c'est 2. Et en plus l'infini, c'est 2. Donc vous pouvez remarquer qu'il y a la présence d'une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini et de voisinage de plus l'infini et d'équation y égale à 2. La valeur interdite. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est la limite de 2 plus x moins 1 sur x au carré. Ça c'est 0, soit je fais 0 plus, ou bien 0 et j'ajoute supérieur à 0. Donc, je calcule la limite de ce rapport en 0 plus. Donc, moins 1 sur un 0 qui est positif parce que le carré est toujours positif. Donc, ça me donne moins l'infini. Donc, ça donne moins l'infini. Donc, si je reviens ici, donc j'ai dit quart. Donc, la limite en moins l'infini, en 0 plus, c'est moins l'infini. La droite en 0 moins, la limite en 0 moins. C'est la limite de 2 plus x moins 1 sur x carré lorsque x tend vers 0 moins. Et si je calcule la limite de x moins 1 sur x carré lorsque x tend vers 0 moins, c'est moins 1 sur un 0 positif, c'est moins l'infini. Donc, la limite, c'est moins l'infini. Troisièmement, normalement, c'est la recherche des asymptotes verticales
et horizontale. Donc, l'interprétation graphique des limites obtenues. Les limites qu'on a obtenues. Voilà. Je vais maintenant interpréter l'interprétation, c'est-à-dire on peut calculer des limites et on peut vous demander que peut-on conclure. Je commence la première. On a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 positif égale à moins l'infini et la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x, c'est aussi moins l'infini. Donc, delta prime, oui, donc par rapport à la droite, donc je prends la droite d, ou bien delta, delta c'est déjà indiqué, donc d d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à C de f. Et l'asymptote verticale, elle est autour du point, c'est-à-dire de A qui est ici, est une asymptote verticale à C de f. Du côté droit et du côté gauche. Si vous avez uniquement ici, ça sera aussi une asymptote verticale, mais la courbe il va s'approcher du côté droit, de 0 plus. Et ici, et ça, x égale à 0, ça représente l'axe des ordonnées. Donc, dans le cas, si vous avez uniquement celle-ci, donc la courbe va s'approcher de l'axe des ordonnées, des côtés normalement à droite, et en bas parce que c'est moins l'infini. 0 moins, la même chose ici, c'est il y a les deux sont, même 0 moins f de x, il va s'approcher de moins l'infini du côté gauche de 0, de l'axe des abscisses, pardon, les ordonnées, pardon. Donc, est une asymptote verticale à la courbe. Voilà, ça ce sont les asymptotes, il nous reste les autres. Il nous reste maintenant je continue maintenant. Le cas de la limite en plus ou moins l'infini. On a la limite de f de x lorsque x s'approche de plus l'infini égale 2 et la limite de f de x lorsque x s'approche de moins l'infini, il est égal à 2. Et 2, bien sûr, c'est un réel. Donc, delta d'équation y égale à 2 est une asymptote horizontale à C de f au voisinage, je dis ici, au voisinage de plus l'infini, ou bien on dit en plus ou moins l'infini, est une asymptote au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini. Voilà. Il y a une question, petit 4, on vous demande d'étudier les positions relatives de la courbe par rapport à son asymptote. Et sans doute, ils ont demandé la position par rapport à la droite delta. C'est la question 4.
étudiant les positions relatives de CF et delta. Relative de CF et delta d'équation y égale à 2. On a f de x moins 2, le signe. C'est x moins 1 sur x au carré. Et pour tout x d de f, x carré il est strictement positif. Donc, le signe de f de x moins 2 est celui de x moins 1. Et je vais faire un petit tableau. Voilà, x, ici, x moins 1. Et ici, f de x moins 2. Moins l'infini. N'oubliez pas que j'étudie sur R étoile plus l'infini, mais il y a un 1 ici. Voilà. Lorsque x moins 1, il prend le signe du coefficient de x qui est positif à droite. Donc ici c'est positif, négatif, positif. Les positions relatives, la même chose ici, la différence positif, négatif. Ici, la différence est nulle. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, normalement, il y a les signes positifs sur deux intervalles. Donc, sur moins l'infini 0, la courbe il est au-dessus. Ici, sur 1 plus l'infini, il est aussi au-dessus, pardon, ou bien au-dessus. Et sur 0, 1, il est au-dessous. Et au point 1, il va couper l'axe, ou bien il va couper, bien sûr, la courbe, il va couper sans l'asymptote. Pardon, ici, il y a une petite chose à signaler. Le x, donc à droite, le signe de A, AX plus B, il prend le signe de A à droite et le signe contraire au signe de A à gauche. Si x est supérieur à 1, c'est normal, ce sera positif. Et pour le reste, il est négatif. Donc, normalement, sur les intervalles moins l'infini 0, union 0, 1, la courbe, elle est au-dessous de delta. Et sur 1 plus l'infini, elle est au-dessus. Et au point 1, il va couper. Donc, C de f est au-dessous, pardon, de delta sur moins l'infini 0, union 0, 1. CF est au-dessus sur, bien sûr, au-dessus de delta sur 1 plus l'infini. Et j'ajoute, où il y a la différence sinus CF coupe delta au point
A de coordonnées 1, f de 1. C'est-à-dire, le f de 1, si vous calculez f de 1, ça va vous donner 2, parce que la différence est nulle. C'est le point 1, 2. Voilà, ça donne une position relative de la courbe par rapport à son asymptote. Donc, il est au-dessus, au-dessous sur deux intervalles et au-dessus sur un seul intervalle. Ça sera tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, normalement, avant de vous quitter, je vous donne l'exercice que vous allez le faire pour la science. Et voilà l'exercice 1. L'exercice 1, c'est une étude complète de l'exemple. Donc, vous allez continuer. On est au point 4. Vous allez ajouter petit 5, les variations. Et dans petit 6, on va essayer de faire le traçage de la courbe. Donc, cinquièmement, calculer f' de x pour x appartenant à R'. Pour donner le tableau de variation de f, tracer la courbe de f dans un repère orthonormé. À bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et n'oubliez pas aussi de suivre ma chaîne si vous êtes sur ma page Facebook et aussi s'abonner à ma chaîne si vous êtes sur YouTube. Tout ça, c'est pour m'encourager et me soutenir à continuer avec vous les cours de cette année. À bientôt.